Alexandre Michelin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, vous êtes un ancien de Canal+, du groupe Canal+, mais également de la chaîne France 5. Et depuis 2007, vous avez rejoint Microsoft, MSN.fr d'abord en tant que patron éditorial et des contenus. Et aujourd'hui, MSN Europe. Mais c'est pas ce titre-là qu'on vous reçoit aujourd'hui, c'est en tant que président de ce qu'on appelle la commission de la diversité, des images de la diversité. Et pour évoquer justement cette actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. C'est la date à laquelle, donc le 9 février 2007, a été mise en place par décret la commission images de la diversité. Alors c'est l'ACSE, on va expliquer peut-être ce que c'est, et avec le CNC, en quoi consiste concrètement cette commission qui soutient des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. D'abord, l'ACSE, c'est l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Et puis le CNC, c'est le système d'aide de l'audiovisuel et du cinéma en France. L'idée, c'est de contribuer à une meilleure représentation de la diversité de toutes les populations en France, de lutter contre les discriminations. Donc c'est vraiment la confiance que l'on accorde aux artistes et aux créateurs pour transformer les représentations et faire changer les mentalités. Alors quels sont, parce que chaque année un certain nombre de dossiers sont soumis et puis financés en effet par cette commission, quels sont les critères de sélection qui permettent aux œuvres justement d'être soutenues? Donc les producteurs qui ont eu une aide sélective au CNC peuvent ensuite demander un abondement en sortant les fameux critères qui sont liés à un décret qui est en ligne sur le site du CNC ou le site de l'ACSE, qui concerne justement ces meilleures représentations. Et ensuite, il y a une commission qui se réunit du côté du CNC. Il y a aussi une commission, il y a une voie d'accès par l'ACSE qui permet ensuite à la commission de voter et d'attribuer des aides sur des recommandations qui sont faites par les services des deux institutions. Alors aujourd'hui, vous remettez votre rapport sur l'année donc 2010 au ministère de la Culture et de la Communication. Il y a eu 119 œuvres audiovisuelles et cinématographiques qui ont été soutenues l'an dernier. Est-ce que c'est suffisant, positif ou encore un effort? Non, c'est très positif. En tout, depuis 4 ans, on a aidé à peu près 500 œuvres. Donc c'est extrêmement important de savoir qu'il y a un vivier, qu'il y a de la création et qu'il y a une énorme diversité à l'intérieur de la diversité, en cinéma, en documentaire, en animation. Et donc c'est formidable de voir cette énergie. Après, la question, c'est la diffusion, qui est une question traditionnelle. Le cinéma fait un travail formidable. Il y a des grands films aujourd'hui, que ce soit Indigène ou Entre les murs, qui ont été reconnus, qui ont fait des millions d'entrées. Et puis la diffusion en télé, les petites chaînes font un travail remarquable. Il reste vraiment la question des grandes chaînes et de l'exposition en prime time, notamment pour la fiction. Alors justement, comment accélérer ce mouvement concrètement auprès des grands diffuseurs? Je pense qu'il y a un travail de fond, c'est de faire prendre conscience que c'est l'intérêt des chaînes d'avoir ces œuvres qui représentent une partie de la population. Quand France Télévisions, par exemple, diffuse un film comme Fracture, il fait à peu près 15 ou 16% de part de marché à 20h40. Donc c'est honorable. C'est très honorable. Aïcha de Yamina Benguigui est dans ce même étiage. Donc il peut y avoir des très grands succès dans ces films. Ensuite, il y a une prise de risque qui est naturelle chez les diffuseurs ou chez les créateurs. Donc il faut accompagner l'écriture. C'est pour ça qu'on fait ce prix avec France Télévisions. Et c'est pour ça aussi qu'on sera à La Rochelle pour parler avec les professionnels. Donc on rappelle, La Rochelle, c'est le festival à la rentrée. Le grand festival de la fiction qui a lieu à la fin de l'été, début de la rentrée. Qu'est-ce que vous allez justement pouvoir dire et faire concrètement à ce festival pour motiver et les producteurs et les responsables de chaînes? L'idée, c'est que c'est une opportunité, en fait. C'est une chance, cette diversité, parce que ça permet de mêler tous les publics, de raconter des histoires qui sont fortes, et d'utiliser, notamment dans la fiction, tous les ressorts émotionnels. Un film comme Aïcha, finalement, c'est Cendrillon. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rêve de sortir de son univers et d'aller dans le monde de la mode. Et en fait, ce sont des histoires universelles. Et je dirais, en tant que patron, là, cette fois, de MSN Europe, comment vous pouvez vous-même soutenir cette activité, cette image, cette représentativité, finalement, de la diversité? Est-ce que c'est un souci également chez Microsoft? Ah oui, chez Microsoft, ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Par ailleurs, dans le cadre de MSN, moi, je gère une région où il y a 22 marchés différents avec des cultures. C'est une Europe très large. C'est une Europe extrêmement large. Et donc, on doit trouver justement ce qui est commun. En fait, le travail autour de la diversité, c'est aussi trouver ce qui est commun et puis d'essayer d'utiliser les différences et de les rendre positives. Et ça, on le fait en permanence. L'Internet est quand même un lieu extraordinaire pour ça. Et il faut savoir le gérer. Et l'audiovisuel, je pense, a beaucoup de choses à apporter. Et c'est une opportunité pour la fiction. C'est ça le cœur du message. Eh bien, Alexandre Michelin, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Et donc, bonne réunion au ministère de la Culture où vous filez de ce pas. Et nous nous retrouvons dès demain pour un nouvel invité du Buzz Média. Merci encore et très bonne journée. Merci Philippe.